Bonsoir amateurs de macabre, soyez les bienvenus sur Necrotales. Les démons me racontent leurs histoires les plus morbides, celles que l'on cherche à cacher avec des mensonges. Je note scrupuleusement ces histoires dans mon livre pour les raconter à mon tour. Pour ce premier épisode, je me suis replongé dans un de mes plus anciens écrits, le récit d'un certain Greg, un jeune trentenaire de sa femme Marie, qui vont apprendre qu'il faut parfois laisser certaines choses bien cachées. Il s'est passé un peu moins de 24 heures depuis qu'on a fait cette découverte dans mon appartement. J'ai passé les dernières heures à alterner entre interrogatoire et cellule de garde à vue au commissariat à cause de toute cette histoire. À présent qu'ils m'ont relâché sur le chemin pour rentrer chez moi, j'ai une boule au ventre, un mauvais pressentiment. Comme s'il y avait toujours un problème à la maison. Je sors mon téléphone et appelle ma femme. Pas de réponse. Je retente, encore, mais elle ne répond pas. Putain, c'est pas normal. Je presse le pas et je repense aux événements de ces derniers jours. Tout ce merdier a commencé il y a 2 semaines environ. Nous avions emménagé, ma femme et moi, dans un nouvel appartement, au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Nous occupions entièrement l'étage. Avant notre emménagement, il y avait ici 2 appartements plus petits. Avec quelques travaux pour casser des murs, le propriétaire les avait reliés. Un petit palier marquait le passage par lequel les appartements communiquaient. Il était fait d'une marche en bois, qui marquait un niveau entre les 2 anciennes parties. Ce petit palier desservait la chambre à coucher, une salle de bain, ainsi qu'un petit cagibi. Lors de la visite avec le propriétaire, j'ai tout de suite été intrigué par ce petit local mansardé, étroit et sans fenêtre. J'ai relevé qu'un verrou était fixé sur la porte, et lorsque je me suis baissé pour entrer dans la petite pièce, j'avais remarqué des traces de griffures sur le cadre en bois. Remarquant ma mine interrogative, le propriétaire m'indiquait que l'un des précédents locataires enfermait ses chiens dans cette pièce pour les punir de leurs bêtises. Merde, c'est dégueulasse de faire ça. Je demandais à quoi d'autre pouvait bien servir cet espace exigu, et il m'expliqua que les locataires généralement s'en servaient d'espace de stockage, et aussi qu'une trappe s'y trouvait, sur le mur du fond. Elle donne accès à des gaines techniques de l'immeuble, mais que la clé de la serrure s'était perdue depuis longtemps. J'observais un instant la trappe, plutôt glauque comme endroit, puis j'éteignis la lumière et quittai la pièce. Quelques jours sont passés et nous étions installés confortablement. Les nouvelles habitudes étaient prises et la routine de la vie avait repris. Nous n'avions pas pour habitude de veiller tard le soir. Ma compagne, à 22h ou plus tard, était habituellement déjà profondément endormie. Je suivais généralement environ 1 à 2 heures plus tard. Cette nuit-là, j'étais déjà dans mon lit, et je regardais l'heure affichée sur le réveil, 23h. J'ai entendu un claquement, sur le petit palier devant la porte de la chambre. On aurait dit que le son provenait de la marche en bois, comme si quelqu'un avait donné un violent coup de talon dessus. Un frisson parcourut mon dos. Je me suis levé pour ouvrir la porte et aller voir. Rien. J'ai dû halluciner, je suis ma boule ou quoi? Intrigué mais rassuré, je suis retourné me coucher et me suis endormi rapidement. Le lendemain, lors de ma journée au travail, j'ai repensé plusieurs fois à ce bruit, sa force, sa soudaineté, l'entendre pile au passage à 23h. C'est plutôt étrange quand même. J'avais tenté de trouver des explications, le bois qui travaille, les fondations de l'immeuble qui bougent, des causes possibles, mais aucune qui arrivait complètement à me rassurer. Après avoir passé le début de soirée avec ma femme, j'ai attendu qu'elle soit couchée pour frapper du pied sur la marche en bois afin d'en comparer le bruit. C'était similaire, mais ce n'était pas exactement ce que j'avais entendu la nuit dernière. Je suis ensuite retourné me coucher un peu avant 23h. Je me glisse au fond de mon lit, sans réveiller ma femme, et, avec un peu d'appréhension, je fixe le réveil jusqu'à ce que l'heure passe de 22h59 à 23h. Le même bruit étrange qu'hier exactement au même moment. J'ai senti une chaleur intense dans mon corps pendant un instant. Tous mes muscles brûlaient et j'étais presque incapable de bouger. J'ai lutté contre la peur pour ouvrir la porte et à nouveau il n'y avait rien. En me recouchant,
J'ai un peu secoué ma femme pour la réveiller. Je lui ai demandé si elle avait entendu quelque chose. Elle me répondit que non. Malgré l'inquiétude, la fatigue m'emporta un peu plus tard. Je me suis résigné à penser que ça devait être seulement le bois de la marche qui craquait et que l'heure n'était qu'une coïncidence. Le jour suivant, je n'étais tout de même pas rassuré à l'idée d'aller me coucher, alors j'ai décidé de rester dans le salon éveillé au passage à 23 heures. J'étais sur le canapé en face de la télévision avec la marche en bois à portée de vue. Quelques lampes étaient allumées pour me rassurer. 23 heures et aucun bruit. J'ai attendu une bonne demi-heure. Ok, je pouvais souffler. J'étais cette fois convaincu que tout ceci n'était qu'une coïncidence et je pouvais aller me coucher sereinement. Arrivé dans le lit, Marie s'est réveillée et m'a demandé si j'avais à nouveau entendu quelque chose. Je lui ai répondu que non. À cet instant, il résonna. Nous nous étions tous les deux crispés à ce violent claquement. Elle s'était blottie contre moi et m'avait demandé si c'était ce bruit dont je parlais. On l'entendit à nouveau, 2 coups cette fois. Ça ne pouvait plus être une coïncidence. Cette brûlure dans mon corps, elle m'empêche à nouveau de bouger. Je devais lutter. J'avais déjà réussi à me lever malgré cette douleur intense. Je devais aller voir si quelque chose se trouve sur le palier. J'atteignis la porte. Je ne voyais toujours rien. Cette fois, il fallait en avoir le cœur net. Nous avons décidé d'examiner attentivement la marche en bois. Elle était creuse et le bois qui la composait était vieux et abîmé. J'ai cherché un tournevis et j'ai soulevé un bout de la planche qui était fissuré. Un nuage de poussière à l'odeur de soufre s'échappa de l'intérieur de la marche en bois. Avec l'effort, j'avais fortement aspiré le soufre et il me brûla le nez et la gorge. Après ce désagréable instant et une quinte de toux, j'illuminai l'intérieur de la marche avec le flash de mon téléphone portable. De la poussière, des toiles d'araignée, des miettes d'aliments. J'examinais les 4 coins de la marche. Dans un des coins du fond, au passage de la lumière du flash, un reflet avait attiré mon attention. J'ai pointé la lumière dans cette direction et j'ai vu que le coin était creusé. On avait créé une petite cavité. Alors que j'approchais un peu la lumière pour voir le fond de ce petit trou, j'ai aperçu un trousseau de clés. Pour l'atteindre, je devais enfoncer mon bras jusqu'à l'épaule. Je ne savais même pas si j'avais le bras assez long pour y arriver. J'avançais ma main à l'aveugle, à travers les tas de résidus et les toiles d'araignée, jusqu'à réussir à me saisir du trousseau. Je portais l'objet au regard de ma femme. Nous avons alors regardé l'objet un instant, un silence pesant planait autour de nous. Nous étions désorientés face à ce qui s'était passé, et nous avons décidé après quelques instants que nous en discuterions demain. Nous allions nous recoucher. Nous n'avions pas pu dormir une seconde, tant nous étions stressés par ce que nous venions de vivre. La nuit était passée sans aucun autre événement. Le lendemain soir, ma femme et moi avons parlé des événements de la veille sans avoir trouvé de véritable explication. De nature plutôt rationnelle, nous avons même réussi à en rire. Nous avons tout de même décidé de rester éveillés dans le salon jusqu'à 23h30 environ. Un peu avant minuit, ma femme étant rassurée de constater qu'il n'y a pas eu de bruit, elle conclut que c'était certainement un petit animal qui nous rendait visite la nuit. Quant à la présence des clés, elles avaient dû être perdues à cet endroit par un ouvrier lors des travaux qui ont raccordé les 2 anciens appartements. Contentés de ces hypothèses, nous sommes allés nous coucher et avons rapidement succombé au sommeil, enfin apaisés. C'est alors que 3 claquements fracassants se firent entendre. Nous sommes réveillés en sursaut. Le bruit était largement plus fort que les fois précédentes. Il était différent, comme si l'on frappait sur une porte. Il s'est répété. Le bruit provenait à nouveau du petit palier, mais cette fois de la porte du cagibi. Debout devant la porte, j'ai dirigé ma main vers la poignée, et quand je l'ai serrée, elle était chaude. Alors, nous avons à nouveau entendu frapper 3 fois. Mais cette fois, ça provenait du fond du cagibi. Ça venait de la trappe. J'ai fait le lien avec le trousseau de clés trouvé la veille. L'une des clés devait forcément ouvrir la trappe.
J'ai essayé plusieurs clés avant de trouver la bonne. Quand j'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai ressenti cette brûlure encore plus intensément, j'en ai presque perdu conscience. Ma femme avait elle aussi ressenti quelque chose, une intense tristesse qui la fit fondre en larmes brutalement. La gorge nouée à l'idée de découvrir ce qu'il se trouvait derrière la trappe, j'ai doucement ouvert la petite porte. La vision découverte était dérangeante, inquiétante. Tout un tas de petits sachets plastiques dans lesquels se trouvaient des ossements. Un crâne humain était posé sur le dessus. Contre la pile, une petite statuette faite en bois et en partie calcinée. J'ai saisi la statuette pour mieux l'observer. Elle ressemblait à un humain, un petit humain. Les traits du visage étaient enfantins. 2 tresses sur le côté l'entouraient. La bouche était ronde et les yeux exorbités. L'ensemble provoquait un inconfortable malaise. Partout sur le corps, on remarquait des marques de brûlure. De plus, les mains et les pieds avaient été sectionnés et les entailles étaient présentes sur le torse. Écœuré par ce que je tenais entre les mains, j'ai lentement remis la statuette en place et nous avons immédiatement appelé la police. Nous avons attendu dans le salon, inquiets de cette découverte et soucieux de donner une explication rationnelle aux flics. Le commissariat n'est pas loin et ils n'ont pas mis longtemps à arriver. Je leur ai rapidement résumé la situation, expliquant que la marche avait cédé d'elle-même alors que j'ai trébuché dessus. En cherchant à la réparer, j'ai cherché mes outils dans le cagibi, j'ai remarqué la trappe et je l'ai ouvert par curiosité. J'ai indiqué la direction de la porte du cagibi et ils nous ont demandé de rester dans le salon le temps de relever les éléments nécessaires. Quand c'était fait, ils ont demandé que l'un de nous les suive au commissariat pour y faire une déposition. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont posé tout un tas de questions banales sur mes habitudes, mes horaires, mon emploi, avant de me dire que les ossements découverts étaient bien ceux d'un humain et que j'étais devenu un suspect dans une enquête pour homicide. Il en était de même pour ma femme, une patrouille sera envoyée demain à notre domicile pour la ramener au commissariat et ils procéderaient à la même routine. J'ai ensuite passé plusieurs heures sans nouvelles, en cellule, avant d'être à nouveau interrogé. Après avoir répété que tout ceci n'était qu'une coïncidence, j'ai questionné les agents sur la statuette qui se trouvait avec les ossements. Les 2 hommes se sont regardés un moment avant de me dire qu'il n'y avait aucune statuette dans la trappe. J'ai senti la température monter le temps de quelques secondes. J'étais bouleversé. Est-ce qu'ils me mentaient pour tester ma version des faits, ou bien est-ce que la statuette avait disparu? Ne sachant plus quoi penser, je me refusais à dire un mot de plus. Les flics m'ont encore gardé le temps que des analyses ADN soient faites. Les résultats ayant mené l'enquête sur une autre piste que la mienne, j'ai été rapidement invité à rentrer chez moi. Me voilà donc sur le chemin du retour, et je repense à cette statuette. Où est-elle passée? A-t-elle disparu? Est-elle toujours dans l'appartement? J'essaie à nouveau de joindre ma femme. Toujours aucune réponse. Il est presque minuit. À cette heure-ci, elle doit certainement dormir. J'arrive dans mon appartement, j'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière du salon, mais rien ne se passe. Il fait atrocement chaud. J'appelle ma femme en criant son nom à travers l'appartement, et pour seule réponse, j'entends. Notre première histoire s'achève ici, sans que l'on sache exactement ce qu'il est arrivé à Marie ou à Greg, ni quel est le mal qu'ils ont réveillé. Dommage pour notre petit couple. Ils nous ont démontré que la curiosité d'avoir peur existe. Avec quelques petites notions de sciences occultes, ils auraient su qu'on ne dérange pas les forces du mal impunément. Si vous souhaitez vendre une petite partie de votre âme au démon, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode. Pour en savoir plus sur Necrotales ainsi que les démons qui m'accompagnent, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. J'espère que ce premier épisode de Necrotales vous aura fait frissonner. Ce fut un plaisir de vous conter cette histoire, et sachez que vos âmes nous appartiendront.